Bonjour, frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ. J'ai une grande joie de vous retrouver aujourd'hui encore et cette fois-ci donc pour la 59e vidéo. Merci Seigneur de m'aider dans ce travail que je fais avec joie et passion. Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser et essayer de vous intéresser à ce qui se passe dans l'église d'Antioche, parce que c'est très passionnant, rempli de leçons. C'est d'ailleurs pour ça que j'intitule cette vidéo numéro 59, Les leçons d'Antioche. Alors, les leçons d'Antioche, en vue d'une église, je dirais, fiable et équilibrée, capable de faire face à l'Antichrist qui monte et donc se préparant pour le retour de Jésus-Christ. Donc, dirais-je encore, une église faite de vierges sages. Et oui. Alors, il va s'agir d'un commentaire du livre des Actes, chapitre 13, versets 1, 2 et 3, ainsi que d'autres éléments que je précise au passage pour soutenir ce commentaire. De ces trois versets, il y aura une petite incursion aussi dans le verset 4. Alors je fais lecture, c'est mieux quand même, de ce court passage où il est dit qu'il y avait à Antioche, dans l'église qui était à Antioche, des prophètes et des docteurs, donc Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Verset 4, que j'ajoute quand même. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour Chypre. Ok, alléluia. Donc, on voit que Antioche, en premier lieu, dirais-je, eh bien, c'est un nom qui signifie rapide comme un char. Alors, c'est pas sans intérêt parce que nous avons là une idée, l'idée du moins d'une entité qui est à l'opposé de la lourdeur et de l'inaction et de l'inadaptation. Nous avons là l'idée d'une entité souple. C'est intéressant. Ne pas être figé. Euh, alors, prophète, il y avait à Antioche des prophètes et des docteurs. C'est-à-dire des gens doués d'oreilles et des gens doués de bouche qui donc savent entendre et qui savent aussi parler. Donc en l'occurrence, qui savent écouter le Saint-Esprit et qui savent enseigner la parole de Dieu. Alors c'est important de le dire parce que nous pouvons constater, non rarement, que dans l'Église du Seigneur et dans les églises, eh bien, il peut y avoir, et il y a, beaucoup de théologiens, mais qui sont dépourvus de capacité à écouter le Saint-Esprit. Et puis, il y a aussi, ça arrive, des prophètes qui sont, eux, dépourvus de capacité doctorale, donc, pour enseigner la parole de Dieu. Alors, est-ce pénalisant, voire éliminatoire, si un docteur de la parole est inculte sur le plan prophétique? Eh bien, je dirais non, pas forcément, si toutefois il sait travailler avec un prophète, comme c'était manifestement le cas à Antioche. Est-ce pénalisant également, voire dangereux, si un prophète n'a aucune ou que très peu d'aptitude doctorale pour connaître et enseigner les Écritures? Là aussi, ce n'est pas forcément pénalisant, à condition que lui aussi veille à travailler avec un docteur de la parole. Ainsi, quand vous avez des gens, comme à Antioche, prophètes et docteurs,
qui savent faire équipe et qui ensemble ont fait leurs preuves, eh bien vous avez alors devant vous une configuration, je dirais, intéressante de ministère. Configuration intéressante et je dirais même préférentielle. Et parce que c'est conforme à ce qui se faisait à Antioche, c'est donc biblique. Dans le cas contraire, attention, attention. Enfin, est-ce possible qu'une même personne dispose des deux onctions, voire des deux ministères? Eh bien, selon le principe donné en Éphésiens chapitre 4, verset 11, que vous irez lire, il semble que non. Néanmoins, en pratique, c'est-à-dire sur le terrain, on voit que Paul lui-même était bel et bien porteur de cette disponibilité que j'appellerais multirôle, et sans doute pas le seul, sûrement même. Ce qui est primordial, frères et sœurs, c'est de ne pas être seul. Même si seul un ministère de Dieu afficherait des capacités prophétiques et doctorales évidentes. La vie normale dans le ministère, c'est que l'intéressé doit former une équipe ointe autour de lui, à l'image de celle d'Antioche. Et il doit y veiller absolument. Sinon, il fonde une secte. C'est en tout cas le gros risque. Pour conclure à ce sujet, nous pourrions demander à un prophète, prophète, où est ton enseignant? Et à un enseignant, enseignant, où est ton équipier prophète? Sans réponse probante à ces questions, vous êtes en face d'un problème de dysfonctionnement. Ça peut être boiteux, j'irais même jusqu'à dire c'est boiteux. Autre aspect concernant Antioche, ses prophètes et docteurs sont 5, comme les doigts d'une main, et d'origines diverses. Barnabas est chypriote, c'est-à-dire méditerranéen, donc de l'île de Chypre, il est ilien. Siméon, appelé Niger, ben justement, comme il est appelé Niger, il semble être d'Afrique noire. Lucius est cyrénéen, donc d'Afrique du Nord, la Libye actuelle. Manahen semble être un juif de Palestine, tandis que Saul, lui, est un juif d'Asie. Ils représentent donc, à eux 5, comme une espèce de patchwork de culture et qui me fait penser à une tunique multicolore. Ça me plaît, personnellement. Je trouve ça intéressant. C'est gage d'esprit, d'ouverture et non d'esprit étriqué. J'irai plus loin encore. Maintenant, la signification de leur nom est aussi très intéressante. On voit que Barnabas et Manahen signifient consolant. Siméon signifie qui entend. Lucius signifie qui éclaire. Et Saul signifie demander. Donc, nous en avons deux qui semblent savoir accompagner les cœurs, Barnabas et Manahen. Voyez à ce propos ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3, à savoir que la prophétie est consolante, entre autres. Vous en avez un autre qui a la parole de connaissance, c'est Siméon, et puis un autre qui a la parole de sagesse, c'est Lucius. Voyez à ce propos ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 12, verset 8, quant à ces deux dons spirituels. L'un, la parole de connaissance, l'autre, la parole de sagesse. La parole de connaissance, le Saint-Esprit révèle les choses, et la parole de sagesse, eh bien, le Saint-Esprit indique comment solutionner les problèmes, la sagesse. Et puis vous avez Saul, qui sait rester là où il est. Ne pas jouer les gros bras dans la cour de récréation, dirais-je,
c'est-à-dire ne pas pousser les autres dehors pour prendre leur place. Lui, il sait attendre d'être demandé. Ah. Il sait même ne rien attendre, sinon le Seigneur. Alors j'ajouterais avis aux amateurs qui confondent le royaume de Dieu avec un terrain de rugby, n'est-ce pas? Qui confondent le service pour Dieu avec le tournoi des 6 nations, n'est-ce pas? Attention donc à ceux qui semblent être si sages et si riches spirituellement et qui en réalité sont des prédateurs et sont faussement maturés, faussement matures. Toute cette méditation ne concerne que le verset 1. Maintenant, verset 2. Le Saint-Esprit va parler grâce à cette équipe et amener Barnabas et Saul à œuvrer pour lui. Mais il n'est pas du tout précisé qu'ils sont dans le jeûne et la prière pour cela, et en l'occurrence pour chercher une direction divine. Cette idée de chercher la face du Seigneur pour chercher une direction divine ne relève que d'un concept humain et faux. Ils sont là, au contraire, juste pour chercher la présence du Seigneur. Le texte dit qu'ils célébraient le culte du Seigneur. Rien d'autre. Et c'est parce qu'ils cherchaient le Seigneur dans ce culte, au passage, que le Seigneur en a profité pour leur dire ce message concernant Barnabas et Saul. Je rappelle que personne n'avait rien cherché, rien provoqué de ce qui s'est passé. Ils étaient juste là pour Dieu. Ceci étant précisé, il est vrai qu'une belle et fiable équipe de prophètes et de docteurs qui ensemble cherchent le Seigneur a de fortes chances de recevoir ce genre de communication du Saint-Esprit ainsi que d'autres communications. Ainsi, personnellement, pour ce qui me concerne, je m'efforce de fonctionner comme ces gens dans Acte 13. C'est ainsi que dans les cercles où le Seigneur m'a placé en responsabilité, et je n'ai poussé et viré personne pour me mettre en place, moi, j'aime entretenir et développer ce climat prophétique et d'enseignement de la parole de Dieu, avec la plus grande profondeur possible dans les deux registres. Dernier point, dans ce verset 2, je le rappelle, personne ne s'appelle. Chacun doit attendre d'être appelé par Dieu. Et en l'occurrence, comme on le voit là, au moyen d'une équipe de gens d'onction, qui ne font que confirmer ce que Dieu avait déjà dit. C'est le cas pour Paul. Voyez ça dans Acte 22, versets 14 et 15, quant à ce qu'Ananias avait dit à Paul dès le départ, concernant sa destinée. Je rappelle que néanmoins, quand Ananias a dit cela à Paul, Paul n'avait rien demandé. Verset 3. On ne laisse partir personne, évidemment, sans lui imposer les mains. Imposer les mains sérieusement et non entre deux portes. Eh oui. L'imposition des mains, frères et sœurs, bien-aimés en Christ, Hébreux chapitre 6, verset 2, est un fondement de la foi. Ce n'est pas quelque chose d'optionnel. On la pratique pour recevoir une grâce de plénitude, de guérison, de délivrance et aussi une bénédiction d'envoi, comme on le voit là dans le ministère. Quand il est dit de ne pas le faire avec précipitation, 1 Timothée chapitre 5 verset 22, cela ne concerne que les personnes qui prennent des responsabilités d'encadrement des âmes dans l'Église. Ce conseil ne vise jamais
le domaine général, c'est-à-dire l'ensemble du corps de Christ. Voir les choses autrement relève de cécité spirituelle et même de malhonnêteté par rapport au contexte du verset. Les deux choses prouvant que les intéressés qui voient les choses comme ça, de manière étriquée, sont esclaves d'une théologie idolâtre. C'est-à-dire que c'est leur théologie qui commande et non plus la parole de Dieu. Dans cette vue des choses, il n'y en a qu'un seul qui sort vainqueur, c'est le diable. Il n'y a donc pas de quoi se féliciter de voir les choses de cette façon si étriquée. Dernier point du verset 3. La culture du jeûne et de la prière, ainsi en équipe comme à Antioche, est facteur de cœurs qui se soudent les uns aux autres et d'esprits qui apprennent à être complices dans le sens, ensemble donc, dans le sens le plus noble du terme, complices donc entre eux et tous complices avec le Seigneur. Amen. Une telle activité, il faut bien le dire, n'offre que peu de faiblesse face au diable et ouvre le ciel pour y faire descendre la pluie salutaire. La pluie salutaire, ça peut concerner tellement de registres de cette vie d'en bas. Néanmoins, le jeûne et la prière, frères et sœurs, ne servent à rien si cette pratique n'est pas baignée dans l'ambiance philadelphique, c'est-à-dire de l'amour fraternel. Le jeûne et la prière doivent se faire dans l'esprit d'Ésaïe 58. Vous irez lire Ésaïe 58 si vous n'en avez aucune notion. Ainsi que dans l'esprit de Matthieu 6, versets 5 et 6, ainsi que versets 16 et 17. Que là aussi, vous irez lire. Eh oui. Alors, un petit quelque chose concernant le verset 4 quand même, où il est parlé de nos deux désormais apôtres, envoyés, apôtres, ce qui signifie envoyés, et justement ils sont envoyés par le Saint-Esprit. C'est important de dire quelques mots là-dessus, envoyés par le Saint-Esprit. Pourquoi c'est important? Parce que beaucoup s'envoient eux-mêmes. Je dirais que plus précisément, ils sont envoyés par leur petit Saint-Esprit, c'est-à-dire par leur esprit. Je dirais même plus, être envoyés par son esprit. Ça peut signifier aussi qu'ils sont envoyés par leurs sentiments, par leur âme, parce qu'ils ont un problème avec Hébreux chapitre 4, verset 12. Ils n'ont pas vécu une pénétration de l'action de la parole de Dieu qui sépare leur âme de leur esprit. C'est important, ça. C'est un autre sujet, mais néanmoins à peine par rapport à ce que dont nous parlons aujourd'hui. Alors, il y a une caractéristique que l'on retrouve chez ces gens, c'est qu'ils jouent souvent à imiter, ils jouent, vous m'entendez, souvent à imiter les coucous. Coucou, les coucous. Parce qu'ils s'installent souvent dans le nid des autres. Voilà. Donc, ils s'efforcent voilà, de prendre la place qui est occupée par d'autres. Donc, il faut apprendre à les reconnaître. Voilà, quand on est envoyé par le Saint-Esprit, mes amis, eh bien écoutez, on va créer quelque chose, on ne va pas essayer de piquer une place à d'autres, on va regarder le champ de mission qui consiste à voir des âmes qui sont perdues et qui sont à sauver, et on va relever nos manches et on va se mettre au travail. Et on va commencer quelque chose là où personne, enfin je veux dire, on va commencer quelque chose qui ne se bâtit pas sur ce que d'autres ont commencé, à moins que ceux-ci soient d'accord. Dans le cas contraire, on commence quelque chose là où il n'y avait rien. C'est ce que moi j'ai fait. Même si d'autres, me connaissant, ne seraient pas de ce même avis, là, on laisse le Seigneur juge de tout cela, il rendra à chacun selon
ses œuvres, c'est lui qui a dit à moi la justice et la rétribution. Voyez. Donc pour ce qui me concerne, ce que certains peuvent penser de moi, comme le dirait Paul, m'indiffère quelque peu, c'est ce que toi, Seigneur, tu penses de moi. Alors vous voyez, mes amis, les leçons d'Antioche sont plusieurs, sont riches, et je trouve que ce qui se passait dans l'église d'Antioche constitue un profil très très intéressant auquel il nous faut nous attacher, parce que c'est dans ce cadre-là que le Saint-Esprit travaille vraiment avec des hommes qui ont appris et des femmes qui ont appris ensemble à être vraiment à l'écoute du Saint-Esprit, qui ont appris ensemble à travailler dans cette écoute du Saint-Esprit. Il y a des habitudes excellentes qui sont prises, il y a du kilométrage qui est acquis, donc de l'expérience, et j'allais dire que ces choses me paraissent indispensables pour affronter les temps de la fin dans lesquels nous sommes maintenant, les derniers jours, où il y aura des pièges de Satan de plus en plus subtils qui vont se servir des enfants de Dieu également, pas que des enfants du monde. Donc il nous faut être vraiment optimisés dans le fonctionnement avec le Saint-Esprit, individuellement et communautairement, et puis alors dans ce bain de philadélphique, de la communion fraternelle, dans ce bain d'amour, dans ce bain de respect, dans ce bain où chacun respecte l'autre avec considération, tendresse, et même passant l'autre comme étant prioritaire, et non pas une ambiance de cours de récréation comme nous l'avons trop souvent vu dans l'Église du Seigneur, où certains subtils, habiles, caractère fort parviennent à virer d'autres qui ne cherchent pas à s'imposer. Est-ce là l'œuvre de Christ? Je ne dis pas qu'il ne parvient jamais à tirer son épingle du jeu de telles situations, mais c'est beaucoup de blessures, c'est beaucoup d'injustices, c'est beaucoup de larmes, c'est beaucoup de pénalisation quant à l'œuvre de Dieu, et c'est beaucoup de choses imprésentables qui sont donc de mauvais témoignages, notamment même au regard des gens du dehors qui ne sont pas sans voir ce qui se passe dans l'Église du Seigneur. Donc 1 Corinthiens 14-40, que tout se fasse avec ordre et discipline, avec bienséance et ordre. Et je crois que ce qui se passe à Antioche, c'est quelque chose de juste, c'est quelque chose d'ordonné, c'est quelque chose d'équilibré, c'est quelque chose de bienséant, c'est quelque chose de fiable, et c'est quelque chose qui était là dès le départ et qui sera là aussi dans l'acte final, à l'arrivée. On peut le dire, c'est une assemblée de vierges sages, dont les lampes, pour chacune d'elles, euh, euh, dont la lampe, pour chacune d'elles, est remplie d'huile. C'est pas banal tout de même, ce qui fait que quand le Seigneur arrive, eh bien, ces vierges sages ne sont pas dans le stress, elles se lèvent, elles s'apprêtent, elles le sont déjà, tout va bien, le Seigneur revient, elles partent. Alléluia! Que dire d'autre? Bien-aimés, les leçons d'Antioche, ce sont des leçons pour maintenant, et ce sont des leçons pour demain. Écoutons ce que le Saint-Esprit dit et laissons-le à la manœuvre. Enclenchons la marche arrière quant à la chair. Seigneur, je te livre ma chair, je te livre tout ce qui me concerne, je te laisse prendre toute la place, et je regarde aussi les autres comme plus importants que moi-même. Je peux même concevoir, Seigneur, que ton champ missionnaire peut se passer de moi, même si j'ai des aptitudes prophétiques, même si j'ai des aptitudes d'enseignement et que j'en ai encore d'autres, j'ai la parole de connaissance, j'ai la parole de sagesse. Seigneur, je suis un serviteur inutile, tu es capable de te passer de moi. Amen. Tu es capable de te servir de moi, tu es capable de faire sans moi. Alléluia. Dieu nous utilise par grâce, il peut se passer de nous. Que toute la gloire lui revienne. Bien-aimés, sur ces bonnes choses que vous avez appréciées, j'espère. Je vous embrasse
et je vous chéris, comme le dit Paul aux Philippiens, dans la tendresse de Jésus-Christ, réellement, de tout mon cœur, bien-aimé de France métropolitaine, des 4 coins des 5 coins de l'Hexagone, les 6 coins de l'Hexagone, d'Afrique, d'Amérique du Nord et de la francophonie, Belgique, Suisse, etc., et partout ailleurs où l'on parle et comprend le français. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la francophonie, qu'il vous fasse du bien, sans cesse, sans cesse, sans cesse, et au-delà de mes paroles, que l'onction, la véritable onction descende maintenant sur vous, que vraiment le Saint-Esprit vous habite. Ensemble, laissons le Saint-Esprit prendre toute la place. Bien-aimé, comme je l'avais dit dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, comment va le Saint-Esprit en vous? Comment va le Saint-Esprit en vous? Laissons-le régner. Règne dans nos vies, règne dans ma vie, Saint-Esprit, et fais-y régner la parole de Dieu. Personnellement, je ne veux pas qu'une théologie règne en moi. Je veux que la parole de Dieu règne en moi par la puissance du Saint-Esprit qui révèle toute la vérité qu'il me faut pour être sauvé et en emmener d'autres dans le sillage d'action que Dieu m'a donné d'avoir. Grâce et paix sur vous, en lui, en Jésus-Christ, bien-aimé. À très très bientôt pour la suivante. Je vous embrasse encore dans la tendresse du Seigneur. Au revoir, mes amis. Merci pour votre fidélité, que j'apprécie. À bientôt.